Il est 8h11, l'invité de Télématin, c'est Laurent Carilla. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie et addictologue. Vous publiez, regardez, une phrase qu'on entend, que j'ai beaucoup entendue, par ma grand-mère notamment, qui disait « On n'a qu'une vie ». Conseil pour souffler, déculpabiliser et reprendre du plaisir. Donc c'est vraiment un livre positif. C'est vrai que l'idée de ce livre est née à une terrasse de café avec votre épouse ? C'est ça, ouais. C'était un été, il y a une année avant l'épidémie. Et on était le soir sur une terrasse de café, et puis on s'est dit, on n'a qu'une vie. On a commencé à raconter un peu l'histoire du bouquin, le plan, et puis se dire, voilà... Et le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé une année après, ouais. Et ça a changé quoi en termes de quête du bonheur, ce Covid ? Ça a été compliqué pour les gens, très très compliqué, parce que tout a été modifié. L'arrivée de l'épidémie et les confinements, ça a été assez tragique pour beaucoup de monde. Et moi, j'ai beaucoup téléconsulté à cette période-là et visioconsulté. Il y avait des gens qui n'avaient aucun problème auparavant, qui ont commencé à développer des problèmes psychiques, comme des crises d'angoisse, des gros troubles du sommeil, des débuts d'épisodes dépressifs, et certains aussi se sont mis à boire, à consommer des substances. Vous citez une étude d'Oxford dans votre livre qui montre que 20% des patients Covid qui s'en sont sortis ont des séquelles psychiatriques. Ouais. 20%. Ouais. Une personne sur 5. Ouais, c'était une personne sur 5, ouais. C'est une personne sur 5. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Ça a été vraiment un gros traumatisme, cette épidémie. C'est surtout les confinements qui ont été très traumatiques, donc avec l'isolement, etc. Vous donnez, docteur, dans votre livre, beaucoup de conseils, nécessité de se relaxer. Ouais. Alors j'ai envie de vous dire, c'est bien beau, mais concrètement, vous conseillez quoi ce matin à nos téléspectateurs ? Moi, j'aime bien les exercices de cohérence cardiaque, donc... c'est un peu de la respiration en entendant ses battements du cœur, en se posant, c'est facile, il y a des petites applications qui aident à ça. L'idée, c'est pas un bouquin que de bien-être, c'est avoir des petits exercices, avoir des petits tips pour se sentir un peu mieux. Le sommeil, l'importance du sommeil ? Hyper important le sommeil, c'est capital pour la physiologie quotidienne, donc c'est important de se coucher plus tôt à heure fixe et de se lever à heure fixe. C'est pas la peine de se dire « oh là là, j'ai pas assez dormi ou j'ai trop dormi », c'est chacun a son répertoire de sommeil. Vous dites stop à l'injonction de la to-do list, c'est-à-dire une liste, pour les non-anglophones, la liste des choses à faire, les contraintes. Vous dites il faut la pleasure list, la liste de plaisir. Ouais. Ce livre, je l'ai écrit pour moi d'abord, pour me faire du bien. Donc après, l'idée, c'est de le donner aux gens, aux lecteurs, aux lectrices, etc. Il faut arrêter les injonctions. Mais c'est les injonctions de tout, je le dis dans le bouquin. Il y a même les injonctions de ce qui est régime. Le régime, le summer body, pourquoi pas un winter body, un fall body, etc. Ouais. Alors justement, le summer body. Summer body, on entend ça depuis 2 mois. Voilà. On entend « je ne mange plus parce qu'il y a la plage qui arrive et j'ai mon summer body ». Donc vous dites, pour hommes et femmes, stop au summer body. Ce monsieur, lui, il a des tablettes, on ne va pas les lui enlever. Super. Mais on n'est pas obligé d'avoir des tablettes. Tous les corps sont beaux. Tous les corps sont beaux. Il faut chacun. Oui, mais c'est pas un peu utopique, ça, quand vous dites ça ? Non, il faut être body positive. Moi, j'ai rencontré sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, parce que j'y bosse aussi un peu, j'ai rencontré des gens avec cette thématique-là. Et pour moi, le body positive, c'est le mouvement 2022-2023 qu'il faut impulser. Oui, mais comme on l'impulse, vous regardez les réseaux sociaux, tout le monde est magnifique, tout le monde est filtré. Justement. C'est pas la réalité. Justement, il faut arrêter de se focaliser sur les réseaux sociaux, de se comparer aux réseaux sociaux, et surtout chez les plus jeunes qui, eux, ont ces modèles-là sur les gros réseaux sociaux, type Instagram ou TikTok. Il faut arrêter tout ça, il faut se laisser vivre et il faut être positif. Il y a une tendance un petit peu quand même au no filter, sans filtre, où ça commence prend un peu. Ouais, ça commence un peu et c'est vachement bien. La sédentarité, vous le rappelez dans votre livre, c'est un chapitre fléau. Oui, la sédentarité, c'est un fléau. Il faut se bouger de toute façon. Il faut faire un peu d'exercice physique. Il faut se faire plaisir de toute façon. Voilà, il faut se faire plaisir. Donc, se faire plaisir, c'est un peu d'exercice physique qui peut être simplement de la marche active. Ça peut être du sport. Ça peut être, vous avez une application et vous faites de la gym avec votre application ou d'autres exercices. Mais il faut bouger. Mais ça, on le sait. Importance de la sexualité, c'est également un chapitre. Deux chapitres. Et vous dites, pas forcément de fréquence établie. C'est pas parce qu'on fait l'amour tous les jours qu'on est forcément plus heureux que ceux qu'on choisit de faire l'amour une fois par semaine. C'est pareil, c'est dans l'idée de l'injonction, quoi. On va pas s'imposer des trucs. Il faut être dans l'atmosphère du couple ou pas dans le couple aussi, parce que je parle aussi beaucoup des activités sexuelles en ligne, qui peuvent être des activités aussi solitaires. Conséquence du confinement. La sexualité virtuelle via écran. Vrai. Elle a aidé des gens qui étaient isolés. Et on a vu aussi, il y avait une très belle étude qui montrait que les gens qui étaient confinés chez eux, en fait, les connexions sur les sites en streaming pornographiques, les heures avaient bougé
Donc c'était à 8h du matin, à midi et à 16h, alors qu'habituellement c'est plutôt le soir ou c'est plutôt sur un break de journée. C'était assez drôle. On entend souvent dire la tablette, c'est la catastrophe, etc. Vous la réhabilitez un peu, la Oui. tablette numérique, en quoi? Pas que la tablette numérique, le smartphone, les ordinateurs, etc. C'est rare ce discours quand même, non? Ouais, mais moi je ne crois pas au mot addiction aux écrans. J'y crois pas du tout. Vous n'y croyez C'est pas? addiction à ce qu'il y a derrière l'écran. Donc à une activité sexuelle en ligne, à des jeux de hasard et d'argent. On le voit, là en ce moment, il y a une espèce de mini-catastrophe avec les paris sportifs chez les jeunes. Donc ça, c'est derrière le mobile, etc. Mais l'idée, c'est il y a un temps de tablette, un temps écran pour le travail, et il y a un temps écran pour les hobbies, et ça se régule en fonction des personnes. Et quand on n'arrive pas à réguler nos ados ou nos enfants, il faut tout de suite les éduquer rapidement sur l'idée de tu vas avoir un écran, tu es un digital natif, tu es né avec ça, il va falloir que tu fasses attention à ton temps de connexion, etc. Mais le temps tout seul, ça ne veut rien dire. Et vous êtes d'accord pour confirmer que la perfection, c'est ennuyeux. Vous dites que ce n'est pas la peine de rechercher la perfection. Non. Parce qu'on ne l'atteint jamais, parce Non. qu'on est un éternel insatisfait. Non. Donc il faut accepter ses qualités et surtout ses défauts. Exactement. Et tout ça, c'est dans c'est vrai qu'on est dans le culte de la perfection. On est dans une société qui est très addictogène, une société qui est très speed, où on veut du tout de suite et du tout très bien. Et ça n'existe pas. Merci professeur Laurent Carilla. On rappelle Merci. le titre de votre livre, On n'a qu'une vie, conseils pour souffler, déculpabiliser et reprendre du plaisir. C'est chez Fayard. Et on va dire un mot de vos podcasts Addiction. Expliquez-nous en quelques mots en quoi ça consiste. Alors, il y a eu la saison 1 du podcast qui a été produite par l'équipe, par Stéphanie Guérin, qui est la productrice de Ça commence aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était d'avoir des entretiens autour avec des personnes anonymes autour de substances. On a balayé sur des épisodes la cocaïne, le cannabis, les jeux vidéo, etc., les activités sexuelles. Ça a bien marché et on a décidé de faire une saison 2 qui va sortir à la rentrée, disponible à la rentrée. Mais là, ce sera que des personnalités qui vont venir témoigner, qui m'ont fait l'honneur de venir témoigner à ce podcast. Et ça apportera un plus au message d'information et de sensibilisation qu'on veut faire passer autour des addictions. Professeur Carilla, merci beaucoup. Passez un bel été. Vous aussi. Et à bientôt. À bientôt, David. Merci beaucoup.